Professeur Jean-Noël Fabiani, vous êtes chirurgien cardiovasculaire et vous enseignez l'histoire de la médecine. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, la transplantation cardiaque ou la fistule anale de Louis XIV? Les deux, mon capitaine. La fistule anale de Louis XIV, c'est quand même quelque chose d'absolument passionnant, mais la transplantation cardiaque, surtout quand on la raconte sous l'aspect de l'histoire de la médecine, c'est absolument passionnant. La Renaissance, c'est la découverte de la circulation sanguine, les combats, les manquements, les caches, les crimes. Les études de médecine au cours des 50 dernières années se sont scientifisées. Elles en avaient besoin. Et il faudrait sans doute passer plus vers les sciences humaines. Pourquoi? Bien parce qu'on est chargé quand même en tant qu'enseignant de former des médecins qui sont des médecins généralistes, donc des cliniciens. Et pour eux, il est plus important de connaître l'éthique, la psychologie, éventuellement l'histoire de leur métier, que de connaître l'équation de Schrödinger. Mais le Père Noël est un personnage formidable, inventé par Coca-Cola. On l'oublie toujours. Coca-Cola, c'est une boisson pharmaceutique et alcoolisée. Et donc, le Père Noël, eh bien, il va vendre ce vin d'origine française, d'ailleurs, qui s'appelait le vin Mariani. Surcharge pondérale, le nez et les pommettes rouges. Les risques cardiovasculaires du Père Noël, eh bien, ils vont être relativement importants puisqu'il est obèse, puisqu'il est peut-être alcoolique. Il va être tout à fait guetté par l'insuffisance cardiaque. La période que nous avons vécue dans les 50 dernières années est sans doute la période la plus extraordinaire qu'a connue l'histoire de la médecine. Tout est né au point de vue thérapeutique après la guerre de 39-45. Il y aura un petit sourire de la part des médecins de 2200 en voyant ce que nous faisons aujourd'hui. Ils diront, ils allaient dans tous les sens, ils ont même fait des greffes, ils ont même fait le début des organes artificiels. Mais maintenant, ça nous semble la préhistoire. J'ai quand même écrit ce livre en pensant beaucoup aux jeunes qui voudraient peut-être envisager de faire de la médecine parce que des médecins, en France, on en a besoin. Merci What's Up Doc.